La capitale qui préfère de la République démocratique du Congo a été les centres du lancement de la 20e édition d'IRC Mining, un événement, un rendez-vous des opérateurs économiques. 20 ans après, quel est son impact, son rôle dans l'économie congolaise? Nous allons devoir échanger autour de cette question de DRC Mining avec notre invité. Il se nomme Florent Mouchard, économiste. Merci d'accepter notre invitation et bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Luc, c'est un honneur de nous retrouver encore une fois et bien disposé à commenter. Bien disposé à commenter 20 ans de DRC Mining. C'est la 22e édition lancée la semaine dernière. Tout d'abord, comprendre c'est quoi DRC Mining? Ça renvoie à quoi depuis son existence jusqu'alors? Quand on parle d'IRC Mining, oui, que pour beaucoup de gens c'est un terme un peu extraordinaire, c'est tout simplement la semaine minière des mines de la RDC, et principalement dans le domaine du cuivre et du cobalt. Et j'ai vu aussi beaucoup d'autres entreprises qui produisent autre chose, en dehors du cuivre et du cobalt qui étaient présents. En réalité, c'est une foire commerciale où les entreprises se présentent, expriment leurs besoins et partant, celles qui sont là aussi présentent les capacités ou les possibilités qu'ils ont à répondre aux besoins des entreprises. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et sa principale mission, c'est quoi? C'est commercial. Faire un moment de rencontre entre ceux qui expriment des besoins et ceux qui ont la latitude de répondre à ces besoins. Et c'est pourquoi vous avez toujours des entreprises de services, des entreprises de biens, des fournisseurs de machines, des fournisseurs de services en diverses qualités, donc des services techniques, des services, quand je parle technique, beaucoup de gens ici reconnaissent le terme drilling, donc géologie, forage et tout le reste, en exploration minière. Vous avez des entreprises mécaniques, hydrauliques, des fournisseurs de pièces de rechange, des spécialisations en matière, par exemple, de tuyauterie, des machines, tout le reste de biens et services nécessaires. C'est là où on comprend que le secteur minier, c'est un corps vivant qui a besoin de tout. Qui a besoin de tout, de s'habiller par exemple, c'est ce qu'on appelle les PPI, donc équipement personnel de protection. Donc, qui appelle à ce qui est des casques, qui est un accoutrement spécifique répondant aux critères de minier, donc de la visibilité, de la protection, des chaussures, des chaussettes, des gants, des lunettes. J'ai vu même une boutique d'habillement. Ceux qui travaillent, les staffs qui travaillent dans les bureaux ont besoin de s'habiller autrement. Donc, c'est un corps vivant, c'est un écosystème qui a son langage, qui a ses habitudes, qui crée principalement ce qu'on appelle la solvabilité. La solvabilité au sens que sur ce marché, c'est possible que je sois payé, que la fin des transactions soit garantie. En toute chose, ils ont besoin de nettoyeurs, ils ont besoin des gens qui savent nettoyer. C'est un terme qui devient de plus en plus technique aussi, parce que ceux qui nettoient les rues, ceux qui nettoient les jardiniers sont des gens des nettoyeurs, ceux qui nettoient les bureaux, ceux qui nettoient les machines. Ça démontre quand même une certaine connaissance, une certaine technologie pour le faire. Et en dehors de tous ces secteurs, quel est le secteur de base pour DRC Mining? Depuis son existence jusqu'alors, on voit beaucoup exposé partout, mais quel est d'abord son secteur de base? Les mines. Les mines. L'écosystème mine, voilà, ou l'écosystème d'affaires dans le mine. Et DRC Mining nous a démontré que c'est vraiment pourquoi? De tout ce qui... C'est un corps vivant, quoi. Les mines,
Les activités minières, c'est un corps vivant qui a besoin de tout. Et pourquoi Qui a besoin de l'eau, de l'électricité, qui a besoin de l'huile, qui a besoin de carburant, qui a besoin de l'argent. Si vous avez bien remarqué, il y a eu vraiment une forte présence des banques durant ces 10 mining et ça exprime aussi beaucoup d'autres choses. Il y a eu beaucoup aussi d'entreprises de construction. Et pourquoi le choix de la RDC, c'est Florent Mouchard? Pourquoi le choix d'IRC Mining en RDC? Pourquoi? C'est un choix ou c'est une, Justement, quand je parle des choix, une destination, pourquoi opportunité? cette opportunité C'est une pour opportunité RDC? d'affaires qui s'est présentée à nous, C'est parce que c'est qui un s'est pays. présentée, qui s'est dégagée à travers ce qu'on appelle les phénomènes mining depuis 2002. Il s'est avéré que quasiment le secteur minier tel qu'il est venu s'est réinstallé ou s'est rétablir en RDC. C'était une première après la période Gécamine. Un nouveau langage, quand quasiment vous avez maintenant un secteur de mines qui ne s'exprime plus en français, c'est beaucoup plus en anglais. C'est pourquoi on parle même des DSC Mining Week. Ce sont les Sud-Africains qui ont l'habitude, dans leur milieu, d'organiser ce genre de rencontres entre les opérateurs miniers en besoin et les opérateurs économiques en capacité plutôt de satisfaire ses besoins. C'est tout simplement ça. Et c'est ça même. Le choix, c'est que nous nous sommes retrouvés avec un grand nombre d'entreprises minières. Pays minier, on est solution. Nous sommes le premier producteur mondial de cobalt. Nous avons plus de 3000 ou 3500 droits miniers concédés. Nous avons à peu près une centaine d'entreprises minières. Tous les ingrédients étaient réunis pour que de tels événements puissent avoir du succès. Parfait. Et c'est ce que les opérateurs économiques spécialisés en marketing principalement, sud-africains, sont permis de réaliser et qu'il y a plus de succès année après année, qui est devenu pratiquement un moment où les choses s'arrêtent pour dire, bon, qui a besoin de tuyaux? Moi j'ai des tuyaux, moi j'ai des bics, moi j'ai des camions de transport, moi j'ai des camions de bulldozers, bon, et voilà. Ainsi de suite. Alors, quelle analyse faites-vous de l'évolution de DRC Mining en République démocratique du Congo? C'est une nécessité. Un bilan? Non seulement par rapport aux opérateurs miniers en eux-mêmes, aux différentes exposants dont les différents producteurs de produits manufacturiers utiles aux activités minières. C'est vraiment une opportunité de rencontrer des fois des entreprises. Il y a eu beaucoup de marchés qui naissent comme ça. Parce que moi, je suis sud-africain à travers ces rendez-vous. Et chaque année, le besoin se faisant sentir et évoluant avec l'expression de la consolidation des activités minières dans la région, fait que pratiquement les premiers exposants qui ont obtenu des marchés, et ces marchés ont pris la maturité, ne sont plus. Aujourd'hui, vous voyez d'autres types. Et ce qui a été particulier cette année, j'ai vu que les banques sont venues. Pourquoi les banques sont venues? Les banques sont venues parce que la loi a changé. En 2018, la loi minière de 2002 permettait à ce que les entreprises rapatrient une partie de leurs fonds à concurrence de 40%. Aujourd'hui, c'est 60 à 100%, vous devez rapatrier. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et des milliards, nous parlons de milliards. Si une banque reçoit de son client des milliards dans son compte, ça accroît ses capacités de crédit, ça accroît beaucoup de choses. C'est ce qui fait que les banques, on paye à travers les banques les taxes et impôts, on paye à travers ceci. Donc, c'est un milieu où le flux monétaire est important et il faut le consolider.
Parfait. Deuxième élément, c'est que vous avez quand même les entreprises de construction. Si hier, beaucoup d'entreprises étaient encore dans les containers, beaucoup construisent. Construisent des sièges en matériaux durables, construisent maintenant, nous sommes arrivés quasiment à ce qu'on appelle la maturité des activités minières en RDC, et qui change. Hein? Donc, à travers les différentes mining week que vous avez, si hier c'était peut-être les entreprises d'exploration, aujourd'hui nous avons besoin de beaucoup plus de banques. L'entreprise, les secteurs miniers ou les opérateurs miniers expriment le besoin d'avoir beaucoup plus de banques. Vous avez aussi les entreprises de production d'énergie qui, les besoins se faisant toujours sentir. C'est un secteur qui a encore beaucoup de marchés à capter au niveau des opérateurs miniers. 20 ans après, qu'est-ce que cela apporte à notre économie congolaise? Au niveau du public, les constats, on n'avait pas conscience de l'ampleur et des domaines de spécialisation que le secteur minier génère. Le public n'avait pas conscience. On pensait que lorsqu'on parle de la plomberie des mines, elle est comparable à la plomberie, par exemple, des maisons. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. D'abord, cette prise de conscience que le secteur du minier a besoin de spécialistes et des spécialités technologiques assez spécifiques que d'autres nations du monde, parce que quand même, vous avez beaucoup de nations qui se présentent là-bas. On m'a parlé d'une vingtaine à peu près, et qui sont là, et qui présentent, pas nation au sens un pays qui vient se présenter, non. Sont les opérateurs économiques de ces nations qui trouvent opportunité d'affaires dans le cuivre cobalt du Katanga. Donc, c'est tous ces éléments réunis qui font que son succès s'adapte à l'évolution des besoins et appelle à différentes nations dans leur spécialisation technologique et qui nous démontre que nous sommes encore sur le plan des spécialités technologiques liées au secteur de mines, nous sommes encore en deçà. Mais on sent un effort. Il y a ceux-là qui sont venus dans un premier temps importer par exemple des tuyaux. Aujourd'hui, on les fabrique presque sur place. Ils ont fini par implanter une usine de production de tôles, de tuyaux en plastique, des tuyaux en acier, appropriés pour les besoins du secteur de mine. Au niveau des entrepreneurs et aussi au niveau de la population, est-ce que vous pensez que la population elle est vraiment bénéficiaire à ces rendez-vous miniers puisque... Comme souligné dès le départ de l'émission, c'est que le secteur minier, l'écosystème du secteur minier apporte beaucoup. De manière directe, c'est que les entreprises créent de l'emploi. De manière indirecte, c'est que c'est tous ces marchés qui sont générés par l'écosystème mine qui font de l'intérêt et qui font même d'IRC Mining. Et l'autre partie, lorsqu'on parle d'écosystème direct et indirect du secteur de mine dans ces différentes activités, donne une certaine orientation à la manière dont nous allons faire au fait les mines. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'ateliers thématiques qui s'organisent autour des expositions pour faire en sorte que le besoin des miniers puisse être satisfait de manière à ce qu'on puisse respecter l'environnement, de manière qu'on puisse respecter les communautés locales, de manière qu'on puisse respecter en général la sécurité au travail, de faire en sorte que nous puissions être vraiment dans un écosystème où tous les acteurs impliqués ont une même vision des choses. Et d'où l'intérêt de ces différents ateliers thématiques que vous avez vus. Or, les mines, c'est beaucoup d'argent. Quand on parle de beaucoup d'argent, c'est que ça signifie sur le plan fiscal, c'est très important. D'où l'implication aussi de l'État pour encadrer tous ces éléments
que nous venons de citer, de faire en sorte que l'État puisse se retrouver dans ses performances fiscales. Et toutes ces questions sont discutées. Pour réussir une telle activité, lorsque vous imposez plus de 30% par exemple, vous allez tuer l'activité, d'autant plus que les raisons sont comme ça, comme ça, comme ça. Et les techniciens et les gens qui ont besoin de ces, services savent en quoi s'en tenir à chaque fois qu'ils s'engagent dans un marché quelconque. Dans un marché quelconque, on a le pays comme le mine et la RDC qui est un pays riche en minerais avec une population pauvre. Est-ce qu'on peut dire avec de tels événements, ça peut aussi faire en sorte que la population soit bénéficiaire, d'après vous? Là, nous parlons des activités minières dans leur réalisation technique. Ce n'est pas dans leur implication en tant qu'opérateur social. Oui, cette dimension commence à prendre de plus en plus de l'ampleur, mais le cadre dans lequel nous nous situons vis-à-vis de l'organisation de cette foire d'affaires en matière de mines n'est pas approprié pour prendre toute l'ampleur de la question de l'implication des activités minières ou de bénéfices des activités minières aux communautés. Bien sûr, nous avons déjà plusieurs dispositions de loi qui font que les communautés s'y retrouvent. Nous avons la loi sur la redevance minière qui est répartie et versée directement aux communautés. Nous avons la sous-traitance obligatoire aux entreprises à capitaux congolais qui font que tous les marchés générés par le secteur de mines sont d'emblée prédisposés aux entreprises à capitaux congolais. Nous avons la loi, la disposition de la loi sur le cahier des charges qui font que l'entreprise prend ce qu'on appelle des engagements sociaux à la réalisation de la prospérité ou à la contribution à la prospérité des communautés. Nous avons la dotation communautaire de minimum 0,3% pour les communautés. Donc, toutes ces dispositions de loi font que l'argent généré dans les mines est réparti et laissé en prospérité à la population locale. Ce n'est plus de la responsabilité de l'entreprise à proprement parler, de s'impliquer davantage, car les lois sont claires. J'ai fait la dotation communautaire, j'ai fait le cahier des charges, j'ai fait ma redevance minière. Bon, au-delà de ça, il y a des actions de protection environnementale que je dois assumer. Et tous ces éléments réunis font le package de la responsabilité sociétale des entreprises, donc sociale et environnementale de l'entreprise vis-à-vis des communautés riveraines. Parfait. Et cela retourne au fait que lorsqu'on nous pose ce genre de questions, dire une population pauvre, oui. Si nous ne savons pas capter les marchés de la sous-traitance en notre faveur, ce n'est pas de faute de l'entreprise. C'est à nous, c'est un marché compétitif, un marché très exigeant, tant du point de vue technologique que du point de vue financier. Et peut-être, nous, communautés, nous ne sommes pas encore suffisamment outillés en technologie, dotés de moyens financiers adéquats pour capter ce genre de marché. Mais la loi est là. La loi nous donne ses faveurs. C'est notre faveur naturelle. Étant autochtones du milieu, nous devons vivre de cela. Donc, de ce fait, lorsqu'on pose cette question, normalement, on doit poser la question de dire comment faire en sorte que les communautés puissent capter davantage du secteur de mines. Comment faire? C'est de la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité de nous-mêmes communautés de faire en sorte que nous puissions nous poser ce genre de questions. Lorsqu'une entreprise vous dit « je génère 1 milliard d'affaires, 1 milliard de dollars d'affaires chaque année pour mes besoins ». Ces besoins, c'est les transports, c'est le nettoyage, c'est l'achat d'huile, l'achat de carburant, l'achat de clous, l'achat de...
tout ce qui est nécessaire à mon fonctionnement génère environ 1 milliard de dollars. Dans ces 1 milliard de dollars, si nous comptons les entreprises à capitaux congolais qui captent ces marchés, nous sommes autour de 20 à 30%. C'est-à-dire, si nous sommes excessifs, c'est 300 millions qui restent au Congo par les entreprises à capitaux congolais. Les 700 millions autres partent ailleurs. Or, la loi dit, ça doit être le contraire. Ça doit être 70% des marchés générés par nos activités minières soient captés par les entreprises à capitaux congolais et les 30% autres. C'est ça la règle de la nature. Mais à ce jour, nous en sommes peu compétitifs. Peu compétitifs. Alors, on revient dans notre 20e édition de DRC Mining, basée sur investir dans le développement de l'infra et la sécurité énergétique, vision 2025-2030. D'après vous, pourquoi c'est basé sur cette thématique, l'infra et la sécurité énergétique? Pourquoi? Les entreprises entrent dans leur phase de maturité, plus elles se développent. Quand on avait commencé les DRC Mining Week, on était autour de 200 000 tonnes de cuivre exportées. Aujourd'hui, nous sommes autour de 3 millions. 3 millions. 3 millions demandent de l'infrastructure. Aujourd'hui, Kasumbalesa est saturé. Nous avons de bouchons ou de bouchons de 10 km, 20 km, des camions qui entrent et qui sortent, étant du côté Zambie que du côté congolais. Donc, il faut des nouvelles infrastructures. Quelles nouvelles infrastructures? On parle de rails, on parle du corridor Lobito, on parle du corridor de voies de rails peut-être nationales qui sortent par Matadi ou Banana, le port en eau profonde que nous avons. Donc, tous ces éléments appellent qu'on développe davantage l'infrastructure. Que l'infrastructure soit adaptée au niveau très élevé que nous avons aujourd'hui de production minière. Donc c'est l'infra pour ces accords assurer la circulation facile des intrants, parce que quand on parle de 3 millions, si par exemple en 2005 ou 2006, on consommait par exemple 100 000 litres d'acide, aujourd'hui multiplier cela fois 10, fois 20, c'est beaucoup de camions qui entrent et beaucoup de camions qui sortent. Est-ce que cela doit-il continuer? Bon, on peut faire en sorte que nous puissions être en mesure d'installer des unités de production d'acide localement parce que les routes sont saturées. C'est une obligation. C'est une obligation. La sécurité énergétique. On peut faire en sorte que le corridor Lobito s'impose d'elle-même par le fait qu'il faut diversifier. La Zambie est saturée parce qu'elle produit elle-même. Elle a accru sérieusement sa production de cuivre et cobalt. Le même problème qui se pose chez nous se pose aussi en Zambie, et par le fait que la Zambie, comme étant un autre pays carrefour, ce qui signifie tout ce qui entre chez nous par les camions passe par la Zambie, et tout ce qui sort chez nous passe par la Zambie. La Zambie, tout comme le point frontalier de Kasumbalesa, on a multiplié combien? On est en même temps Kasumbalesa, on a Mukambo, on a Sakanya, je crois Kasenga aussi. Voilà. Même malgré toute cette multiplication de points de sortie et d'entrée de nos produits miniers et de nos intrants miniers, nous sommes toujours saturés. D'où il faut développer de nouvelles infrastructures. Du point de vue énergétique, sortir quasiment de 200 000 tonnes de cuivre exporté à 3 millions aujourd'hui de tonnes exportées demande de l'énergie. Plusieurs initiatives sont données. Aujourd'hui, on prend du courant en Zambie, on prend du courant au Zimbabwe, il y a ceux-là qui vont chercher du courant même en Mozambique, en Afrique du Sud, pour faire en sorte que le déficit en électricité chez nous puisse être comblé et que la production continue. Nous avons le premier barrage construit sous l'ère du phénomène mining avec Busanga, qui produit déjà, les réhabilitations de tout ce qu'il y avait comme les 5 ou 6 barrages que nous avions en avant,
sont en train d'être encore davantage renforcées. Il y a de nouvelles initiatives d'installation de nouveaux barrages hydroélectriques dans la province qui sont très avancés, qui me montrent que le déficit énergétique est un point important qui peut nous permettre maintenant de passer de l'extraction au traitement métallurgique à la transformation de nos produits miniers. Parce que pour passer au raffinage du cuivre, du cobalt particulièrement, il faut beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'autres produits, d'autres minéraux qui appellent toujours une consommation d'énergie pour implémenter ces usines de transformation. Donc, il y a l'énergie, il y a l'infrastructure pour assurer la circulation. Parfait. Ça a beaucoup contribué à l'élévation. Nous avons, vous remarquez que chaque année, la fluidité de la route Kolwezi-Lubumbashi s'améliore, se maintient. Il y a une maintenance assez régulière qui font que quasiment chaque jour davantage, on pense à comment améliorer. On est passé de 2 voies, pratiquement, entre le tronçon Likasi-Kolwezi, on est passé de 2 voies à 4 voies. Donc 2 allées, 2 retours. Donc c'est pour améliorer seulement la fluidité de la circulation dans les transports. Parfait. En bref, peut-être pour finir, de tels événements d'IRC Mining, vous êtes partant en RDC? Oui, c'est important. C'est important, ça améliore. Quand vous avez parlé que, quand ils ont posé la vision 2025-2030, c'est pour montrer où nous pouvons aller. Quels sont les besoins en infrastructure dont nous avons besoin? Quels sont les besoins en énergie nécessaires pour faire en sorte que cette vision 2025-2030 puisse se réaliser? Et quand on réalise une route, quand on asphalte une route, quand on ouvre le chemin de fer, par exemple, Kolwezi-Lobito, par exemple, ce n'est pas seulement les mines. C'est tout l'écosystème du mine qui va entrer là-dedans. Ça va faciliter les affaires, ça va faire en sorte que nous ayons une voie qui diminue quasiment de 1000 km, voire même 1500 km, à tout le point de sortie océan que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons le port de Dar es Salaam, nous utilisons le port de Durban, on a ajouté Beira au Mozambique, on va même jusqu'au Kenya avec le port de... C'est quoi encore? J'ai perdu le nom. Donc, tous les grands ports du côté océan Indien sont quasiment utilisés par les miniers pour l'évacuation rapide. Aujourd'hui, on a constaté que les délais d'évacuation d'un camion de minerais ou de produits miniers fait 40 à 45 jours. C'est trop. Pour faire 2500 km, c'est trop. Ça augmente le coût de transaction et qui n'est pas bon pour une bonne rentabilité du secteur minier. Si on le réduisait à 5 jours, ce qui est possible, on sort du port de Durban, au 5e jour, on est à Kasumbalesa. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous allez au poste frontalier de Zambie-Zimbabwe, le Vingiston, par exemple, c'est saturé. On a construit un 2e pont qui relie Zambie au Botswana. Pour assurer cette circulation, on a construit un 2e pont. D'abord, c'était ce qu'on appelle qui faisait passer les camions à travers la rivière. Là. Aujourd'hui, on a construit un pont. Donc, c'est pour vous dire que prenez conscience qu'il y a des besoins qui nécessitent qu'il y ait des constructeurs de ponts, qu'il y ait des constructeurs de routes, l'infrastructure de circulation, même dans la mine. Quand vous allez au site de Tenke-Fungoul, mais je crois qu'ils sont en train d'implémenter la 3e ou la 4e unité de production. C'est déjà bon. Donc c'est un accroissement d'infrastructures intra-site minier. C'est un accroissement des besoins mécaniques. Parce qu'il n'y a plus d'engins qui circulent. C'est un accroissement en besoins pétroliers. Parce que plus d'engins, plus de consommation de carburant. C'est un accroissement de tout ce qui tourne au cours de cet écosystème de circulation de produits miniers sur un site minier. Or, toutes les entreprises sont quasiment sous cet effet-là
d'accroître et de tirer davantage. Parfait. Merci, Monsieur Florent Moucha, pour ces arguments riches tout autour de DRC Mining, 20e édition. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur Arc-en-Ciel Télévision. C'est moi qui vous remercie. Nous répondons toujours présents en cas de nécessité. Ça appelle des commentaires, ça appelle d'enrichir davantage, parce que cette question de rencontre minière au sens commercial est une opportunité que le secteur minier offre. Ici, chez nous, nous avons Katanga Business Meeting qui s'est produit le mois passé à Kolosi, qui est une initiative locale qui n'a pas la même ampleur que la semaine minière de la RDC, mais qui s'inscrit dans l'esprit de faire en sorte que nous puissions davantage booster ces rencontres commerciales entre opérateurs miniers et opérateurs économiques, ou pour davantage de la sous-traitance captée par des entreprises à capitaux congolais, et davantage faire en sorte que nous puissions réellement comprendre que l'écosystème mine est complexe, l'écosystème mine est de spécialisation, et l'écosystème mine demande beaucoup de moyens pour sa réalisation. Merci beaucoup. Il était question dans cette émission de la 20e édition de DRC Mining, Semaine minière, avec Florent Moucha. Merci mesdames, merci messieurs, on se retrouve.